J'ai des souvenirs sur la question. C'est quoi la question? C'est quoi le problème? Vécu. À chaque galère, des apprentissages. Vécu, des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie. Alors moi je suis Frédéric Bardot, j'ai 5 enfants, j'ai 42 ans et je suis le fondateur et le président de Simplon.co. Et Simplon, c'est un réseau d'écoles de code gratuites pour les demandeurs d'emploi. On en a 35, en France principalement, mais aussi à l'étranger. Et on forme des décrocheurs, des réfugiés, des filles, pour devenir développeurs. On forme 1000 personnes par an maintenant. Donc Simplon, ça a 4 ans et demi, on a été créé en avril 2013 et maintenant on est une petite 90aine de salariés. La question? Comment fait-on pour bien gérer son temps quand on est entrepreneur, qu'on a 5 enfants et 90 salariés? Le vécu. Eh bien ça c'est la question que je me suis posée assez rapidement. J'ai cherché plein de solutions qui n'ont pas fonctionné. Et comme l'idée c'est pas d'envoyer son entreprise dans le mur, ni son mariage, et de passer un petit peu de temps avec ses 5 enfants, on est obligé de chercher des trucs et astuces et de trouver des routines et des méthodes qui font qu'on y arrive et qu'on y arrive durablement. Premier apprentissage. Le premier apprentissage c'est comment faire en sorte d'utiliser les bonnes heures dans la journée. Donc ça, moi au départ j'étais un oiseau de nuit, donc je me levais assez tard le matin parce que je me couchais tard le soir. Et donc tous les moments où il fallait que je reste concentré, où j'allais m'organiser pour ma journée du lendemain, je les positionnais à la fin de ma journée de travail, donc plutôt de 20h à 24h. Et donc c'est exactement pas ça qu'il faut faire, il faut faire absolument le contraire, c'est-à-dire se coucher beaucoup plus tôt et se lever beaucoup plus tôt et organiser sa journée et les moments où on a besoin d'avoir l'esprit clair le matin avant que les mails et toutes les autres personnes qui ne font pas la même chose que moi se lèvent. Et donc la recette du succès, c'est effectivement, moi je me lève à 5h30 du matin, je me couche à 21h30 et de 5h30 à 8h30 pendant que vous dormez, moi je prépare ma journée, je fais de la méditation, je fais des pompes et je me prépare ma liste des 15 trucs qu'il faut que je fasse dans la journée absolument avant de me coucher. Comment j'en suis arrivé là? J'en suis arrivé là parce que en fait, j'étais à la limite du burn-out, c'est-à-dire que ma fatigue s'accumulait. Je commençais en septembre après les vacances d'été, j'étais hyper regonflé et en fait mon rythme m'emmenait jusqu'aux vacances de Noël en m'épuisant de plus en plus et donc je faisais des erreurs, j'avais des oublis, je devenais désagréable, je passais moins de temps qualitatif avec ma famille, j'oubliais la plus élémentaire disposition pour m'occuper de ma petite femme adorée et donc en fait ça fonctionnait pas et donc à la fin je finissais épuisé et j'ai mis du temps à comprendre qu'il fallait que je change mes horaires juste de journée et c'est en fait en lisant un livre qui s'appelle le Miracle Morning que je me suis dit bah tiens je vais tenter d'inverser la pendule et ça a été un changement révolutionnaire. La manière dont j'ai mis en place cette routine du matin, ça n'a pas été facile dès le début, parce que pour le coup, se lever à 5h30 quand on a une femme et qu'on dort avec et 5 enfants dans la maison, effectivement, il faut se trouver un endroit où quand on se lève à 5h30, on ne réveille pas toute la maison, et pourtant on se fait quand même un petit café, et pourtant on se met à travailler et à taper avec ses petits doigts sur le clavier. Donc l'idée, c'est de trouver un endroit, déjà de regarder si votre conjoint ou votre conjointe a le sommeil lourd, et de trouver un espace en fait où vous allez déranger personne. Donc moi je l'ai assez facilement trouvé dans mon petit appartement de 45 mètres carrés et j'ai la chance d'avoir une femme qui a le sommeil lourd. Se lever à 5h30 du matin, c'est jamais évident le premier matin, mais en fait il ne faut pas démarrer par 5h30, il faut se coucher de plus en plus tôt et se lever de plus en plus tôt de manière progressive. Et après, 5h30 c'est ce qui me va bien à moi par rapport à mon sommeil, mais ça peut être 6h, ça peut être 6h15. Et puis après, quand on boit un verre le soir, il ne faut pas être stupide et garder, il faut tout décaler en fait. Il faut quand même avoir son minimum d'heures de sommeil. Donc voilà, il faut être à la fois inflexible avec une routine et en même temps suffisamment souple. Parce que si on se met trop la pression, bah pour le coup on se remet dans le rouge et donc on rate. Et donc on a une mauvaise image de la manière dont on gère sa routine. Et donc en fait on finit par se dire que c'est la faute de la routine. Alors qu'en fait c'est juste que vous avez un peu dérapé. Mais ça c'est pas grave de déraper. Moi j'ai une chance, j'ai été beaucoup aidé dans ma routine matinale puisque j'ai une femme qui est marmotte et qui se couche à 21h30, donc c'était pas difficile de lui dire allez on va se coucher. Deuxième apprentissage.
Alors le deuxième apprentissage, c'est apprendre à détecter les tueurs de productivité et les tueurs de routine. Donc il y en a plusieurs. Il y en a un, c'est les réunions. Donc ça, il faut vraiment faire attention à la manière dont on gère ces réunions. Est-ce qu'on fait des réunions pour les bonnes raisons? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose à faire plutôt qu'une réunion? Avant, moi, je passais ma journée de travail en réunion et tout le travail qui s'était accumulé pendant les réunions, je le faisais le soir. Et ça, pour le coup, c'est pas du tout optimal. Donc il faut vraiment apprendre déjà à bien préparer les réunions et à savoir quand faire une réunion et quand ne pas en faire. Par exemple, moi, je faisais beaucoup de réunions de reporting et en fait, pour le coup, le reporting, ça peut très bien être un document qu'on envoie, qu'on partage et sur lequel on fait des commentaires. En revanche, les réunions de retour d'expérience, où il y a eu des problèmes et des choses comme ça, là, pour le coup, ça nécessite d'avoir un dialogue et de pouvoir en tirer des bonnes pratiques. Alors qu'un reporting, qui soit financier ou un reporting d'impact social, avoir un tableau de bord et envoyer un dashboard par email, ça nécessite pas une réunion de présentation de quelque chose qu'on aurait pu envoyer par écrit. Et la deuxième chose, c'est que on ne travaille pas bien si on ne sait pas exactement ce qu'on a à faire et si on ne définit pas ces tâches de la journée les plus importantes. Et ces tâches de la journée, souvent, on les note sur un bout de papier ou parfois on se sert de son email pour gérer ces tâches à faire. Et ça, c'est vraiment la balle dans le pied, puisqu'un email, ça sert à recevoir et à envoyer des mails. Et comme moi je reçois à peu près 300 ou 400 mails par jour et que j'en envoie autant, si vous passez votre temps à recevoir et à envoyer des emails, en fait vous ne pouvez pas faire les tâches les plus importantes de votre journée. Donc il faut déconnecter sa liste des tâches de son email et essayer de n'ouvrir ses emails que quelques fois par jour. Donc ça c'est extrêmement difficile, mais c'est vraiment la clé qui peut changer toute une journée de travail. Les tâches les plus importantes de la journée, par exemple, ça peut être rédiger une note, ça peut être rappeler 2 ou 3 personnes, et ça peut être justement assister à une réunion ou monter une réunion. Et ça, pour le coup, c'est des tâches qui nécessitent de ne pas être interrompues. Et par exemple, si vous avez à rappeler des gens, vous ne pouvez pas les rappeler à n'importe quelle heure de la journée. Il y a des endroits plus propices. Et donc, si vous rappelez quelqu'un et que vous lui laissez un message et que vous commencez à rédiger votre note, en fait, il va certainement vous rappeler juste après avoir eu votre message pendant que vous êtes en train de rédiger votre note. Et si vous voulez arriver à la fin de votre note, vous avez coupé votre téléphone et donc il vous laisse un message et donc il faut le rappeler. Donc voilà, il y a des moments où il faut placer les différentes tâches. Et si vous avez votre mail ouvert, vous recevez des mails, il y a des urgences, il y a des choses comme ça. Et donc l'idée qu'il faut rappeler la personne, qu'il faut faire la note et qu'il faut monter une réunion et donc coordonner plusieurs agendas, elle vous échappe complètement. Et donc vous avez raté vos 3 tâches les plus importantes de la journée. Et donc elles s'accumulent pour la journée d'après, avec toutes les choses qui sont tombées sur votre email aussi pendant la journée et qui vous ont empêché de faire les choses que vous deviez faire. Donc pourquoi c'est important de prendre du temps le matin pour bien préparer sa journée? Parce qu'on fait la liste des 3 ou 4 tâches qu'il y a à faire. Donc les spécialistes de la productivité américaine parlent des most important tasks of the day. Et donc il faut les définir avant de commencer sa journée, sinon on est pris dans le flux. Et il faut surtout définir à quel moment ces tâches-là sont le plus susceptibles d'être faites pour être pliées et rayées. Et donc par exemple, rappeler des gens, il vaut mieux tous les grouper sur un slot d'1 heure et dire que la première demi-heure, vous essayez de rappeler tous les gens que vous devez rappeler. Et si vous n'arrivez pas à les avoir, en fait, ils risquent de vous rappeler dans la demi-heure et donc vous avez quand même une demi-heure pour être rappelé. Sinon, en fait, ça va être dans la prochaine tâche. Et quand vous avez une note à rédiger, soit vous arrivez à le faire le matin avant que les autres soient réveillés, soit vous prenez un slot de 45 minutes dans votre journée, et là, vous coupez votre mail, vos notifications, vos téléphones, mais c'est pas juste après avoir laissé 3 messages pour que quelqu'un vous rappelle. Sinon, il va vous rappeler pendant que vous faites votre note. Troisième apprentissage. Alors, le troisième apprentissage, c'est apprendre à ne pas être dérangé quand on fait des choses et donc bien gérer ses notifications et la possibilité que des gens de votre équipe ou des clients puissent vous interrompre quand vous êtes en train de faire une tâche. Donc ça, moi, j'étais un spécialiste pour aller à Saint-Plon, donc au siège où il y a une partie des 90 salariés, et me dire tiens, je vais aller à Saint-Plon et je vais rédiger une note pendant 45 minutes parce que je serai tranquille, je serai pas en rendez-vous client, je serai pas dans un café. Et dès que j'arrive à Saint-Plon, il y a des gens qui me tendent un parapheur pour signer des trucs, des gens qui m'ont pas vu la semaine dernière et donc qui veulent me parler, et des gens qui disent bon, ça prendra pas longtemps mais il faut que je te raconte un truc. Donc pour le coup, c'est difficile d'aller et de dire je viens mais personne ne me parle, je vais m'enfermer dans un truc. Donc pour le coup, quand j'ai quelque chose à faire, je vais pas à Saint-Plon.
C'est-à-dire que je vais dans un café, je vais dans un coworking et je suis sûr que personne va me déranger physiquement en me disant « Ah bah tiens Fred, pendant que tu es là ». Donc ça, c'est les notifications humaines et puis après, surtout les notifications digitales. Donc moi, je n'ai aucune notification sur mon téléphone, à part les SMS, mais là encore, ça ne me fait pas d'alerte sonore. J'ai enlevé toutes les notifications des réseaux sociaux, j'ai enlevé les notifications de certains channels de Slack qu'on utilise à Saint-Plon et ici à Station F et partout. Donc voilà, la gestion des notifications, c'est vraiment la gestion de comment on n'est pas interrompu. Et on sait maintenant qu'à chaque interruption, il nous faut entre 15 et 20 minutes de reconcentration sur une tâche. Donc si vous êtes interrompu 3 fois dans la même heure pour la même tâche, ça veut dire que votre heure elle est grillée. Et ça, c'est pas possible parce qu'il y a des choses qui nécessitent qu'on soit pas dérangé. Mais à Saint-Plon, on cherche un moyen pour que physiquement, les gens puissent signaler qu'il ne faut pas qu'on les dérange. Et ça, c'est comme une espèce de notification physique. Donc il y en a qui ont des post-it qui les mettent sur leur écran, il y en a qui ont un post-it qui se mettent sur le front pour dire Do not disturb. Mais il faut absolument éduquer les autres et s'éduquer soi-même à bien gérer ces notifications parce que c'est vraiment un tueur de productivité. Là où je suis très mauvais, et la prochaine étape pour moi, c'est de mettre dans mon agenda des créneaux qui s'appellent réunion avec moi-même ou réunion vide. Comme ça, dès que j'ai un problème ou que je dois traiter quelque chose, pour le coup, j'ai un trou dans mon agenda qui n'est pas vide pour les autres. Donc personne ne peut mettre un rendez-vous à ce moment-là, mais par contre qui, moi, me permet de libérer du temps. J'utilise un système de réservation d'agenda où les gens voient les trous dans mon agenda et donc me remplissent mes trous. Sauf que si vous créez pas un faux trou, ou un faux pas trou, pour le coup, vous n'avez jamais de trou. 4e apprentissage. Le 4e apprentissage, c'est comment savoir à quel moment on va devenir malheureux si on a un mauvais équilibre vie pro, vie perso. Donc avec une entreprise en forte croissance, on est souvent débordé par le côté professionnel et donc on rate des moments perso qui sont importants, on rate des événements perso aussi avec ses enfants, on profite pas assez de ses proches et de sa femme et donc ça vous rend malheureux et donc ça vous rend moins performant parce que vous vous culpabilisez. Et donc moi j'ai essayé de voir quel était le curseur qui faisait qu'en dessous de ça, j'étais malheureux et donc je vivais mal et ma vie perso puisque je la réalisais pas autant et ma vie pro parce que je culpabilisais. Et donc ce curseur-là, quand j'arrive à l'identifier, je le mets comme une des tâches les plus importantes de ma journée. Et donc par exemple, je me mets des alertes pour ne pas oublier de faire quelque chose qui va surprendre ma femme, de lui envoyer un petit SMS. Donc j'ai fait un petit script pour l'automatiser de manière aléatoire. Je me suis mis comme une obligation d'aller chercher mes enfants à l'école à 18h 3 fois par semaine. Donc ça, c'est pas facile dans mon agenda, mais si je le fais pas, je sais que de toute façon, je suis un zombie toute la journée parce que je vais rentrer le soir, ils vont dormir et donc je vais me dire, mais vraiment, ta journée, c'était nul parce que t'as même pas vu tes enfants, ni ce matin, puisque tu t'es levé à 5h et que t'es parti tout de suite, ni ce soir. Donc il faut effectivement, là encore, c'est très personnel, mais savoir ce qui vous rend heureux et ce qui vous rend malheureux et faire en sorte que quoi qu'il arrive, de toute façon, ça devienne un invariant dans l'agenda et dans les tâches. Et donc toute mon équipe sait que sur mon agenda, j'ai enfants à 18h 3 fois par semaine et que là, ils peuvent me mettre des trucs avant et des trucs après, mais de 18h à 19h, je vais chercher mes enfants à l'école, je les ramène à la maison, je passe un peu de temps avec eux et je me reconnecte qu'après. Donc on peut dire que ça coupe la fin de la journée, mais c'est une coupure qui me rend beaucoup plus productif que si je le fais pas. Donc ces réglages-là, ils se font pas du jour au lendemain pour soi-même, ils se font pas du jour au lendemain pour les équipes aussi. Donc parfois, les équipes ont eu du mal à comprendre pourquoi j'avais ces slots-là personnels dans mon agenda, presque en journée, parce qu'à 18h, on considère qu'on est encore en journée. Et quand il y a des grosses charges de travail, en fait, ils avaient parfois tendance à dire, bon, bah c'est pas grave, je vais lui faire un call, lui fixer un call au moment où il va chercher Jules ou Paul et Félix. Et donc on a appris à mieux gérer ça. Et moi, dans l'autre sens, en fait, le fait que je me lève très tôt le matin, au début, j'envoyais des mails dès que je me levais. Et donc, en fait, j'envoyais un mail à 6h du matin, par exemple, et mécaniquement, sans m'en rendre compte, au moment où j'avais pas de réponse à 7h du matin, je relançais en disant, bah alors, et alors que tout le monde dormait, bien entendu. Et donc, j'ai mis un arrêt à mes envois de mails, et maintenant, tous mes mails partent à partir de 8h30. J'ai mis un truc sur mon email pour qu'ils partent seulement aux heures de bureau et qu'on puisse les recevoir que dans les heures de bureau. Donc voilà, c'est des apprentissages, c'est mutuel. Il y a des outils sur Internet, des extensions pour Gmail ou des extensions pour les navigateurs qui vous permettent de régler à quel moment vous pouvez recevoir des mails, à quel moment vous pouvez les envoyer et qui vous permettent par exemple de dire j'envoie mes mails, j'appuie sur envoyer quand je veux, mais ils ne partent qu'à telle heure et de telle heure à telle heure.
Et ça, c'est extrêmement pratique pour respecter le droit à la déconnexion et aussi, pour le coup, faire en sorte que les mails partent aux bonnes heures aussi. On peut s'amuser à envoyer un mail uniquement quand on a envie qu'il parte, quoi. Donc ça s'appelle Boomerang sur Gmail. Donc, je fais pas de publicité, mais c'est une extension qui a bien changé mes relations avec mon équipe. Conseil pour gagner de l'énergie. Me déconnecter de temps en temps, ça me fait gagner une énergie folle. Donc moi j'appelle ça en blaguant un digital ramadan. Mais donc je fais un digital ramadan tous les samedis. Samedi, vous n'aurez aucun mail de ma part. Une fois par mois, samedi, dimanche. Et une fois par trimestre, je fais une semaine entière de digital ramadan. L'autre question. Comment transmettre ce genre de tips de gestion du temps à des gens, sachant que s'ils ne font pas eux-mêmes la démarche et s'ils ne trouvent pas ce qui leur va bien à eux, ils le prendront comme une injonction extérieure et ils ne le mettront pas en prod. Donc quel est le truc qui pourrait faire que les gens aient la prise de conscience et fassent eux-mêmes le chemin et que ce ne soit pas un truc du genre, une injonction genre mettez Boomerang sur votre Gmail, faites votre liste de tâches le matin, levez-vous tôt. Moi on me l'a dit pendant 15 ans ça et je ne l'ai fait que quand j'ai ressenti vraiment le besoin de le faire. Vu, Vécu. vaincu. Pour plus de vécu, clique vécu.org. Je voulais te dire, tu sais, on a tous nos petits problèmes. Vécu. Buy ticket for change. Pour d'autres podcasts vécus et une méthode pour apprendre de ta propre expérience, rejoins-nous sur vécu.org. Et si tu aimes les podcasts vécus, n'hésite pas à nous le dire en laissant un commentaire étoilé depuis l'application où tu écoutes ces podcasts. À très vite!